commencer l'année qu'avec un drink électoral, comme si on n'en avait pas eu beaucoup depuis le mois de janvier. Mais la vérité, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé entre janvier et juin pour apporter aux MR, mais surtout à la population, le résultat que vous connaissez. Et ça a à chaque fois été un plaisir, ça a à chaque fois été des moments de rencontre, des moments d'échange, des moments de vérité aussi, parce qu'on ne fait pas toujours les choses parfaitement. Et donc, je vous encourage ce soir encore à avoir ces moments-là, entre vous et avec nous. Alors, c'est une campagne communale. On est ici sur le territoire de Bruxelles-Ville. Vous le savez, moi, j'habite pas à Bruxelles-Ville. Et pourtant, je me présente aussi à Rode-Saint-Genèse. Alors, qu'est-ce que Sophie Wilmès vient faire sur le territoire de Bruxelles-Ville pendant la campagne communale? Il n'y a pas de scoop, je n'emménage pas à Bruxelles-Ville. Il n'y a pas de scoop à ce niveau-là. Mais il y a deux raisons particulières pour lesquelles je voulais venir ce soir. La première, évidemment, c'était de vous revoir et de reparler de notre succès précédent. Pas parce qu'on doit s'endormir sur ses lauriers, mais parce que ça démontre que c'est possible. Qui pouvait prédire, quand Georges-Louis Boucher a dit qu'il allait renverser la table et faire un score formidable avec le MR, qu'on allait vraiment y arriver. Et ça, c'est un message, je pense, mesdames et messieurs, que vous devez bien avoir en tête quand vous ferez campagne, comme candidat pour la ville de Bruxelles, mais aussi pour soutenir et en soutenant les candidats, parce que David Gleiser vous l'a dit. C'est fondamental, si on veut vraiment changer Bruxelles, qu'on puisse le changer à tous les niveaux. Et ça ne concerne pas que les Bruxellois, ça ne concerne pas seulement celles et ceux qui habitent à Bruxelles-Ville, mais ça concerne tout le monde, toutes celles et ceux qui aiment Bruxelles, dont moi, évidemment. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'avais envie de vous parler ce soir, c'est que je voulais vous parler de David Weitzman. Ah, il est tout surpris parce qu'il ne s'attend pas du tout à ça. Et je vais vous dire quelque chose. Une des raisons, pas la seule, une des raisons pour laquelle on a réussi à engranger un si beau score au mois de juin. Et une des raisons, pas la seule, pour laquelle on a encore ce soir des sondages qui nous sont favorables. Eh bien, c'est le travail de terrain. C'est le travail que chacune et chacun d'entre nous mène en one-to-one avec chacune et chacun d'entre vous. Et ça, David Weitzman le fait remarquablement bien. Et je vais te raconter une petite anecdote, David. Je t'ai vu tout à l'heure, mais je ne te l'ai pas racontée, je vais te la raconter. Hier soir, j'étais au restaurant, dans ta belle commune, dans un resto que je ne nommerai pas, parce que je ne pense pas que ce soit l'objectif ici. Et le chef, le patron, qui est en cuisine, Luca, m'a dit « Ah, est-ce que tu vas à la soirée du MR demain ?» Je dis « Ben oui, évidemment, je suis sur l'invitation, donc autant être là. » Et il me dit « Ah, ça me ferait plaisir que tu dises quelque chose à David Weitzman. Il te connaît, je te donnerai son nom de famille tout à l'heure, il te connaît et il t'apprécie vraiment, vraiment bien. Il n'a que des mots gentils à ton égard et je voudrais le répéter ici parce que c'est une histoire vécue comme vous les avez eues. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, David? Il m'a dit qu'il rêvait, il m'a dit « Je rêve que David prenne le majorat. » Parce que c'est un homme consacré, intelligent, engagé, structuré. Mais aussi c'est quelqu'un qui nous parle à nous, qui comprend nos vrais problèmes, qui ne reste pas dans sa bulle avec ses théories et qui s'engage vraiment au bénéfice des gens. Donc voilà, David, bravo. Je suis ravie d'être là pour pouvoir le dire ce soir. Alors, un dernier message, j'avais deux raisons, mais j'ai encore un point avec vous. C'est un message à toutes et tous les candidats. Je vais vous raconter une toute petite anecdote, parce qu'il n'y a que les choses qu'on vit qu'on sait exprimer le mieux. La première fois que j'ai fait campagne, c'était sur Uccle, une grande commune, 41 candidats présentés. J'étais aussi jeune que maintenant, sauf que j'avais 25 ans. Et à l'époque, déjà, c'était compliqué de trouver des jeunes femmes qui s'engageaient en politique. Et donc, à l'époque, Éric André, qu'on a nommé tout à l'heure, qui est un grand monsieur, m'a demandé, écoute, si tu veux m'aider pour ma campagne, viens sur la liste.
j'ai pas une belle place pour toi, parce que je pense que tu as peu de chances d'être élu, en plus tu démarres, c'est pas grave, tu vas travailler sur le futur, tu vas faire tes dents, comme on dit, tu vas y aller, tu vas faire tes dents, et dans 6 ans, tu pourras peut-être prétendre à quelque chose de mieux si tu fais très bien. Et moi, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, top là, allons-y. Et ben voilà, j'ai été élue à cette première élection, 29e sur 41, donc je fais un coucou à Ridouane qui est 29e sur votre liste. C'est jamais que tu deviennes Premier ministre un jour. Cette anecdote pour vous dire à chacune et à chacun d'entre vous qui avez accepté, souhaité d'être figuré sur ces listes, que je peux vous garantir que votre numéro sur la liste n'a pas d'importance. Si vous vous battez, si vous allez à fond, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez rapporter des voix pour vous, c'est toujours agréable d'avoir un bon score. Vous allez surtout rapporter des voix pour notre projet. Ça vaut vraiment la peine de reprendre les mains de Bruxelles et certainement avec David Weitzman comme bourgmestre. Merci beaucoup. Merci. J'apprends le discours par les